Coucou, alors oui, on est mardi et il y a une nouvelle vidéo. C'est bizarre, non? D'habitude c'est le dimanche les vidéos. Vous devez vous poser des questions du coup, mais je vais vous expliquer tout ça. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un chit-chat make-up. On est actuellement en réalité samedi 15 janvier et ce soir je sors, donc je me suis dit que j'allais pour une fois vous montrer comment je me maquille pour sortir, sachant que ça va rester un make-up très simple, pas forcément un make-up typé soirée, mais pour moi c'est plus que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire du simple mascara. Donc pour moi c'est un make-up un peu plus élaboré, mais on va rester très simple et ça va être un make-up spécial yeux bleus, puisque je vais utiliser des tons qui sont normalement recommandés pour les yeux bleus, pour les faire ressortir, tout ça, même si bien évidemment chacun se maquille comme il veut, peu importe la couleur de vos yeux, vous avez le droit de porter toutes les couleurs que vous voulez. Mais voilà, moi c'est vrai que ce sont des couleurs que j'aime bien sur mes yeux, donc je vais vous montrer tout ça et on va en même temps papoter un petit peu puisque j'ai des petites choses à vous dire. Donc je vais commencer tout d'abord par appliquer mon mascara, toujours le même depuis des années maintenant. C'est le Cils Sensationnel de chez Je Maybelline en non waterproof, puisque le waterproof, moi ça me tue les yeux, enfin ça me tue les cils plutôt. Donc vous le savez, quand je mets du mascara, je m'en fous partout. Voilà, je n'ai toujours pas évolué en 2022 sur ce point là, donc je vais finir avec du mascara partout sur la paupière, ne soyez pas étonnés. Et je vais pas parler pendant cette étape là parce que je vais en être incapable. Ah oui, et si je regarde dans la direction là, c'est parce que j'ai tout simplement mon miroir qui est devant moi, donc ne m'en voulez pas. Et oui, je l'ai pas précisé d'ailleurs, mais vous devez vous demander pourquoi je mets mon mascara en premier alors que je n'ai fait aucun maquillage encore. J'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours mis d'abord mon mascara et ensuite j'ai fait mon make-up des yeux et le teint. Je préfère fonctionner comme ça tout simplement parce que quand je me mets du mascara, comme vous le voyez, je m'en mets plein la paupière. Donc si je viens mettre des fards à paupières et qu'ensuite je mets mon mascara, je nique tout le maquillage. Donc au fil des années, j'ai trouvé ce fonctionnement là, d'abord le mascara, ensuite les fards à paupières et ensuite le teint. Ça me convient très bien. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Vous avez tendance à vous mettre du mascara sur la paupière, je vous conseille de faire comme ça. Première couche mise, j'attends 30 secondes et j'en remets une deuxième couche. Voilà, donc mes deux couches de mascara sont mises. Hors caméra, j'ai aussi mis du crayon marron en muqueuse supérieure. Je l'ai fait hors caméra tout simplement parce que sinon j'allais me crever un œil. Et en ce moment, j'utilise ce crayon là de chez Bourjois Paris qui est le Twist Matic Cajal. Donc en teinte marron mais très foncé. J'ai pas la teinte écrite dessus, mais voilà, c'est un espèce de crayon colle très bien. Franchement, il est très bien. Je le rachèterai. C'est la première fois que je le teste et je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Et vous voyez, c'est un crayon avec une mine qui se rétracte comme ça, voilà, tout simplement. Donc voilà, vraiment top. Donc j'ai mis ça, là j'ai ma base en fait de mon maquillage de tous les jours, c'est ça. Mascara, crayon dans la muqueuse. Et donc là maintenant on va passer vraiment au vif du sujet. Et du coup, avant ça, je voulais du coup vous faire une petite annonce dans cette vidéo. Puisque aujourd'hui on est donc le 1er février. Et ce que je voulais vous annoncer, c'est que le 1 mois de vidéo revient sur ma chaîne tout ce mois de février. Donc pour ceux qui me suivaient déjà l'année dernière, j'avais fait un challenge 1 mois de vidéo en février. Pourquoi en février? Parce que tout simplement c'est l'anniversaire de la chaîne et je voulais marquer un peu le coup en fait. Donc je m'étais dit que je ferais une vidéo par jour pendant tout le mois de février. Il s'avère que ce challenge, je l'ai pas relevé haut la main puisque il y a eu au total 2 semaines et demie, je crois, de vidéos et après malheureusement j'ai été totalement débordée par la situation et je n'ai pas réussi à continuer les vidéos jusqu'à la fin du mois de février. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur l'échec suite à ce mois de février puisque c'est vrai que j'avais un peu vécu comme un échec au début. Je vous la mets dans le petit si jamais vous voulez voir la vidéo en question parce que je passe un message quand même important dedans. Mais voilà, j'avais quand même kiffé faire toutes ces vidéos là, ça vous avait bien plu aussi. Du coup je me suis dit que cette année j'allais réitérer l'expérience mais différemment. Et je vais vous expliquer tout ça pendant que je me maquille parce que sinon on va jamais y arriver et cette vidéo va être encore beaucoup trop longue. Donc pour le maquillage des yeux, j'avais très envie de partir sur des teintes un peu violet, prune, voilà, des teintes un peu dans ce style là, mais qui reste quand même naturel, hein, on va pas s'enflammer, on va pas faire un truc ultra coloré. Et pour ça, alors je sais pas encore, je vais un peu improviser honnêtement, j'ai regardé avant quelques idées, quelques inspirations. Pour ça, du coup, je vais utiliser ma palette Naked 3 de chez Urban Decay, donc elle est en deux parties parce que malheureusement ça fait longtemps que je l'ai et elle s'est cassée, mais voilà à quoi ça ressemble les teintes. Donc je pense qu'on va utiliser la teinte, alors je vois rien donc je mets mes lunettes, je pense que je vais utiliser la teinte Nooner, donc celle-ci, peut-être aussi les deux teintes là, Limite et Buzz.
Et on verra après aussi si j'utilise pas quelques fards de cette palette là de chez Yves Rocher. Donc c'est une palette vraiment très complète que j'aime beaucoup aussi. Et vous voyez là on a deux teintes un peu violettes que j'aime beaucoup utiliser de temps en temps. Donc peut-être que je vais même utiliser que celle-ci. Je sais pas, je vais voir, je vais faire au feeling. Je vais donc quand même commencer par une base avec le Nooner. Cette teinte là elle est vraiment bien parce qu'elle est discrète mais elle permet d'avoir une bonne base quand même. Donc je vais prendre un petit pinceau et c'est parti mon kiki. Je vais l'appliquer sur toute la paupière, je vais pas me prendre la tête honnêtement. Hop. Et du coup, comment va se dérouler ce mois de vidéo? Donc déjà, ce sera pas comme l'année dernière, comme je vous ai dit, parce que je ne peux pas en fait. Une chose que ça m'a appris l'année dernière, c'est qu'en plus l'année dernière on était confinés, donc j'avais vraiment que mes vidéos à faire pendant mon temps libre. Cette année c'est clairement pas la même configuration, on n'est pas confinés, donc clairement j'aurai pas autant de temps que l'année dernière pour faire des vidéos. Donc ce que je peux déjà vous dire c'est que ce ne sera pas une vidéo par jour, mais plusieurs vidéos par semaine quand même. J'ai un petit peu estompé ce que je viens d'appliquer à l'instant. Et en vrai, vous voyez, juste la couleur toute seule comme ça, je trouve elle se suffit à elle-même. Ça m'est arrivé souvent d'utiliser juste cette couleur toute seule pour un maquillage de tous les jours. Parce que je l'adore. Mais ouais, du coup, ce ne sera pas une vidéo par jour parce que tout simplement, je sais déjà d'avance que ce serait un échec, je n'arriverai pas à tenir ce rythme-là. Mais voilà, comme j'avais quand même envie, encore une fois cette année, de marquer le coup pour le mois d'anniversaire de la chaîne et de vous proposer quelque chose, j'ai décidé que je pouvais faire quand même 3 vidéos par semaine. Donc c'est quand même beaucoup, 3 vidéos par semaine, hein. Ça reste un challenge pour moi, honnêtement. J'ai déjà du mal parfois à tenir une vidéo par semaine parce que je vous rappelle que je travaille à côté, hein. YouTube n'est pas mon métier. Et si je veux avoir un minimum de vie sociale aussi, voilà, ça limite le temps pour créer des vidéos. Mais voilà, donc 3 semaines ça reste un bon challenge. Et je me suis dit que c'était aussi une quantité de vidéos raisonnable pour vous, pour pouvoir bien les regarder. Parce que j'ai l'impression que mine de rien, quand on fait une vidéo par jour comme ça, finalement c'est peut-être pas si... Enfin, comment dire, c'est pas que c'est une perte de temps, mais j'ai pas l'impression que vous ayez aussi forcément beaucoup le temps de regarder autant de vidéos, une vidéo par jour, tout ça. Donc je suis pas sûre que ce soit si intéressant que ça de faire une vidéo par jour. Une vidéo par semaine, je suis d'accord que c'est parfois un peu peu. Même moi, des fois, je reste sur ma faim avec une vidéo par semaine et j'aimerais en faire plus. Donc c'est pour ça que je me suis dit que 3 vidéos par semaine, ça serait un bon compromis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez que 3 vidéos par semaine c'est bien, c'est trop? Quel est le rythme de vidéo idéal pour vous? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Alors je vais venir ensuite apporter un petit peu de brillance avec la teinte du coup Buzz, celle-ci là. Ouais. Oui, bon honnêtement c'est pas... Ça change pas trop, ça apporte légèrement un peu plus de lumière mais ça me convient pas. Mais c'est pas grave, on va faire avec je pense parce que de toute façon je veux pas un truc trop chargé. Au pire je viendrai rajouter un petit peu de brillance après. Et du coup là je vais appliquer la teinte comme ça, la plus foncée. C'est un prune violet. Et je vais venir le mettre en ras de cils comme un liner. Donc voilà un peu pour ce que je voulais vous annoncer dans cette vidéo et pour ce mois de février. Au niveau des sujets des vidéos, ce sera comme l'année dernière, un mix de plusieurs sujets et comme sur ma chaîne en général d'ailleurs. Il y aura du bien-être, de la beauté, un petit peu de recettes, même si à l'issue du mois de février de l'année dernière, je vous avais dit que ça m'avait permis de me rendre compte de ce que j'aimais faire ou pas et que clairement les vidéos recettes c'était ce que j'aimais le moins faire. C'est pas que j'aimais pas, mais ça me prenait plus la tête que les autres vidéos et ça m'intéressait moins. Mais malgré tout, j'ai quand même quelques petites idées à ce niveau-là, donc je vais quand même vous faire des petites vidéos alimentation, recettes. Il y aura aussi un peu de lifestyle, bien évidemment. Enfin voilà, vraiment un pot pourri de tout ce que j'aime. Je vais venir après, bien évidemment, estomper un peu mieux. Et de toute façon, dès que j'aurai fait le teint, après, ce sera un peu plus joli quand même. Parce que là, j'avoue que ça fait un peu fouillis. Bref, pour continuer sur le mois de vidéo, du coup, les jours de sortie, normalement, si je change pas d'avis d'ici là, parce que j'ai un petit peu galéré à trouver le rythme que je voulais faire pour ce mois de février. Mais normalement, il y aura une vidéo le mardi, le vendredi et le dimanche. Donc voilà, on garde le dimanche comme on a actuellement. Et au niveau des horaires, je pense qu'elles sortiront entre 18h et 18h30 pour ce qui est de la semaine. Et pour le dimanche, on restera sur l'horaire de 16h30, qui me paraît être un bon horaire pour un dimanche.
Donc voilà, j'ai fait mon petit trait de liner prune des deux côtés. Je viens restomper un petit peu, toujours du mal avec cet œil là, comme vous le voyez. Je trouve que là c'est bien fondu. Et cet œil là, il y a toujours un truc qui fait que c'est beaucoup plus marqué que l'autre œil, je ne sais pas pourquoi. Ce que je viens faire aussi en général, c'est que je viens nettoyer un petit peu le dessous de l'œil après avoir fini le dessus. Avec un peu d'eau micellaire. Donc hop, histoire de nettoyer tout simplement et que ce soit un petit peu plus net parce qu'il y a toujours des chutes qui viennent assombrir le dessous de l'œil et c'est pas très beau. Et comme ça fait place nette pour venir appliquer l'anti-cerne. Donc au niveau de l'anti-cerne, c'est toujours le même depuis des années aussi comme mon mascara, c'est le Fit Me de chez Je m'aime Maybelline. Donc que je viens appliquer sur le dessous de l'œil, mais vraiment en tout petit, enfin vous voyez, je fais vraiment des mini points. Bon les gars, ça fait 10 minutes que je parle toute seule et même pas vous me prévenez que ça marche plus là. Il n'y avait plus de batterie, voilà, donc je ne sais pas où je me suis arrêtée du coup. Je ne sais pas où je me suis arrêtée dans mes explications par rapport au mois de vidéos en février. Mais en gros, je vous disais qu'il y aurait 3 vidéos par semaine, le lundi, le vendredi, le dimanche. Que les vidéos de la semaine, donc du mardi et du vendredi, sortiraient normalement vers 18h et 18h30. Et que la vidéo du dimanche sortirait comme d'habitude à 16h30. Voilà, si je ne change pas d'avis d'ici là. Et je vous disais aussi que c'était le planning que j'avais en tête, que j'espérais pouvoir le tenir. Mais que voilà, si jamais j'ai pas envie de me foutre la pression, en fait, tout simplement, j'ai envie que ma chaîne YouTube reste un plaisir, un loisir et pas une contrainte. Donc si je vois que 3 vidéos par semaine c'est trop, que j'arrive pas à tenir le rythme, il se peut qu'il y ait moins de vidéos, moins de 3 vidéos par semaine, qu'il n'y en ait que 2. Voilà. Mais toujours est-il, l'idée avec ce mois de vidéos en février, c'est de marquer un peu le coup pour l'anniversaire de la chaîne et de se retrouver plus souvent que d'habitude, voilà, de passer plus de temps ensemble, tout simplement pour en profiter encore plus. J'ai aussi appliqué mon anti-cerne Fit Me de chez Je m'aime Maybelline sous les yeux, voilà. Et on en était là. Du coup, pour la suite, je vais venir réappliquer le fard violine prune que j'ai mis en ras de cils supérieur. Je vais venir l'appliquer aussi en ras de cils inférieur pour venir lier le tout en fait. Donc pour ça, je prends un pinceau biseauté mais plus épais que celui que j'ai pris pour le ras de cils supérieur. Et je viens tout simplement en mettre, hop, comme ça. Que je vais venir ensuite estomper. Oula, j'en ai mis beaucoup trop. Ah. Oula, bon, on va falloir estomper. Ok, en fait, j'en ai mis beaucoup trop. Je vais venir estomper ça un peu. Donc voilà, je trouve que ça finit de faire aussi le dessous de l'œil. Il manque quelque chose quand il n'y a pas le dessous de l'œil, je trouve. Mais du coup, voilà pour le maquillage des yeux. Pour le teint, je vais venir juste appliquer mon anti-cerne correcteur sur des zones précises de mon visage que j'ai envie de corriger un petit peu. Donc par exemple là, où j'ai des cicatrices de boutons qui ne partent pas. Voilà, un peu là aussi, autour du nez qui est tout le temps rouge parce que je passe ma vie à me moucher. Voilà, là sur le front parce que je suis toujours un peu plus rouge au milieu. Voilà, j'essaye le menton aussi. Voilà, j'applique vraiment grossièrement. Je vais venir ensuite, bien évidemment, estomper tout ça. En tapotant avec la paume de mes doigts. Voilà, je trouve que c'est le plus simple. Je prends pas forcément de beauty blender ou de pinceau pour faire ça. Comme ça, on vient un peu tout unifier. Normalement, j'aurais pu travailler un peu plus mon teint. Là, je vais rester sur quelque chose de très léger, hein, honnêtement. Je viens ensuite poudrer un peu tout ça avec la poudre de chez Je m'aime Maybelline encore, je crois. Et c'est la dernière touche confort. Voilà, je l'adore. J'utilise depuis, pareil, des années cette poudre. Et je l'adore, vraiment. Elle est légère. Mais elle vient quand même bien finir le make-up et bien... matifié. J'oublie pas aussi de poudrer le dessous de l'œil. Voilà. Et ensuite je vais venir appliquer un petit blush pêche comme ça que j'adore, pareil, donc qui vient de chez Yves Rocher aussi. Est-ce que j'ai un peu plus de couleur là déjà? Oh mais à la caméra j'ai l'impression que je suis maquillée comme une voiture volée. Mais en vrai je vous assure que ça fait plus naturel que ça, hein. Ça me fait un peu... on dirait que... ouais... c'est chelou à la caméra. Bon, c'est pas grave, hein. Je viens quand même estomper un peu le blush. Je fais toujours ça pour que ça soit
plus naturel. Je viens réappliquer une touche de mascara. Je fais tout le temps ça à la fin de mon maquillage. Comme en fait je fais les choses à l'envers, souvent quand je mets des fards à paupières ça vient estomper mon mascara, ce qui est normal. Du coup j'en réapplique à la fin. Vous allez dire c'est totalement débile, tu nous as dit que tu mettais du mascara au début pour éviter de niquer tout le make-up des yeux. Oui, mais alors allez savoir pourquoi. Une fois que j'ai mes 2 couches de mascara et qu'il est posé, quand j'en remets une autre couche derrière, je m'en fous pas plein la paupière. Je sais pas pourquoi. Une fois que j'ai ma base de mascara, en fait, c'est bon. Mais c'est tout le temps les 2 premières couches qui foutent le bordel. Je ne sais pas pourquoi. Et la petite touche finale de ce maquillage, c'est le rouge à lèvres. Donc là j'ai appliqué un rouge à lèvres Max & More. En fait c'est un rouge à lèvres que j'avais trouvé chez Action. Ils avaient toute une gamme avec différentes couleurs, j'en ai pris 3 au total je crois. Ils sont vraiment top ces rouges à lèvres. En tout cas cette couleur-ci, je saurais pas vous dire la référence, mais je sais même pas s'ils les ont encore chez Action. Mais voilà, c'est un espèce de rosé comme ça, enfin bois de rose et tout. Très naturel mais très joli. Et il va très bien aller avec les couleurs que j'ai utilisées sur mes yeux. Bah écoutez, ça y est, hein, je crois qu'on a fini. J'en ai fini avec le maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'adore ces couleurs vraiment, les couleurs violines, prunes avec des yeux bleus, je trouve que c'est magnifique. En tout cas moi c'est des couleurs que j'adore sur moi. Je faisais beaucoup ce style de maquillage à une époque. Là ça faisait longtemps que j'en avais pas refait et en fait je kiffe vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes content qu'on se retrouve encore une fois cette année pendant tout le mois de février en vidéo. Moi en tout cas j'ai hâte. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour être au courant dès qu'une vidéo sort. Et quant à moi je vous retrouve très vite pour le coup là dans une prochaine vidéo. Mouah.